Chers frères et sœurs, salam alaikum. Comme vous voyez aujourd'hui, j'ai la forme. J'enchaîne 3 vidéos en moins d'une heure. J'ai la forme, mais bon, après ça, je vais arrêter quand même. Je vais attirer votre attention. Si on regarde par exemple, comme vous savez maintenant, tout est mondialisé, hein. Nous connaissons tous des histoires des peuples. Par exemple, le peuple Inca, les peuples d'Amérique du Sud. Les Indiens d'Amérique du Sud, ils avaient une croyance à eux. Ils croyaient aux esprits de la forêt, voilà, bon, ils avaient des croyances à eux. Et les conquistadors espagnols, lorsqu'ils sont venus conquérir l'Amérique du Sud, ils ont apporté avec eux une nouvelle religion, la Bible, avec des prêtres. Et ils ont imposé à ces Incas une nouvelle religion qui s'appelait le christianisme. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés par la force de devenir chrétiens, croire que Jésus est fils de Dieu. Alors ils ont apporté en gros avec eux de l'association. Parce que eux, à la base, ils étaient déjà en perdition, les Incas. Parce que eux aussi, ils ont dû recevoir un prophète à un moment donné. Mais ils se sont égarés. Et quand la colonisation est arrivée européenne, il leur a apporté une religion associatrice. D'accord, qui est le christianisme, euh, Jésus, fils de Dieu. D'accord, alors que Dieu n'engendre pas et n'a pas été engendré. Eh bien, les Berbères d'Afrique du Nord, c'est exactement la même chose qui nous est arrivée. À l'époque où le prophète est mort, 60 ans après, il y a eu une grande guerre qui a éclaté entre Muawiyah ibn Abi Sufyan et Ali, c'est-à-dire les, euh, les suiveurs de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, ibn Abi Sufyan, donc voilà, c'est lui qui a inventé le sunnisme des hadiths. C'est après lui que les hadiths se sont. Abu Huraira a vécu à son époque, il avait 70 ans, à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abu Huraira avait 70 ans. Et Ali, on va dire que Ali, c'était le coraniste de l'époque. Ses suiveurs étaient les coranistes de l'époque. C'est-à-dire les chiites, leurs ancêtres, les chiites d'aujourd'hui, leurs ancêtres sont des coranistes à la base. Mais c'est les sunnites qui ont gagné. C'est-à-dire Muawiyah ibn Abi Sufyan qui a gagné la guerre. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers de morts. C'était ça, c'est juste 60 ans après la mort du prophète, hein. Et donc les sunnites, les suiveurs de Muawiyah ibn Abi Sufyan ont pris le pouvoir et euh, se sont dirigés vers l'est et à l'ouest pour répandre leur religion qui était complètement fausse, qui était une religion associatrice. Donc, à la base, en définitive, en conclusion, la religion qui est arrivée en Afrique du Nord, celle qui est arrivée en Afrique du Nord, est une religion associatrice à la base. À la base, ce n'est pas le vrai islam qui est arrivé. Le Coran est arrivé chez nous, oui c'est vrai, mais la pratique, c'est une pratique associatrice qui est arrivée en Afrique du Nord. Donc, euh, dès le départ, comme les conquistadors, nous étions, parce que les conquistadors ont aussi la Bible, ils ont l'Injil aussi, ils ont aussi l'Injil, mais ils ont aussi une croyance qui est faussée. Bon, ben voilà, c'est juste pour faire une vidéo sur les gens d'Afrique du Nord qui croient que les Arabes sont arrivés avec la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est le Coran. Mais ils sont arrivés avec une pratique complètement fausse, parce qu'ils avaient déjà une pratique hadithiste. Quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, ils avaient déjà une pratique hadithiste, ces Arabes. Ils sont arrivés par le désert du Sahara, et puis ils se sont installés. Ils ne sont jamais repartis. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo sur